Alors, je vais prendre une nouvelle page. Alors, aujourd'hui, on va essayer de voir, un cas. Donc, on va essayer nous allons essayer de prendre un procédé et essayer de le modéliser. Et un procédé où il y a de la modélisation qui est basée sur les deux aspects, bilan matière et bilan énergétique. Parce que pour l'instant, c'est tout ce qu'on a fait. Pour l'instant, on a fait tout ce qui est bilan de matière et d'énergie pour les systèmes non réactionnels. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réaction chimique. Donc, étude de cas numéro 1. Donc, Inch'Allah, on aura l'occasion d'étudier plusieurs procédés. Donc, il est programmé donc, aujourd'hui, on va voir un évaporateur, ensuite peut-être une colonne de distillation, une colonne d'absorption, des réacteurs. On va essayer de voir plusieurs types de réacteurs, un échangeur de chaleur. Bon, si on arrive déjà à faire ça, étudier ces 5 équipements, ces 5 procédés, si on arrive à faire la modélisation, ce serait l'idéal. Hein. Alors, bilan de matière et d'énergie d'un évaporateur à effet simple. Vous allez voir, chez Manta, on peut mettre effet simple. Généralement, c'est single effect evaporator. OK? Single effect evaporator. Avant de commencer la description du procédé, juste une vue globale sur les techniques de dessalement. Donc, juste une petite introduction très très succincte. On va voir les détails. Hein. Alors, les différentes techniques de distillation, de dessalement, chez distillation. De dessalement d'eau de mer. Je vais dire non. Vous allez voir pourquoi. Parce que tout simplement, il y a combien? Il y a, on va dire, 2 grandes familles. Je vais faire comme ça. Il y a 2 grandes familles. Ensuite, on va voir où se trouve l'osmose inverse. Là, les techniques. Les procédés thermiques. Vous allez comprendre pourquoi. Il y a les procédés. Non. Membranaires. Ça y est? Voilà. Voilà l'osmose inverse. Voilà. Donc, pratiquement, si on vous pose la question, il n'y a pas que ça. Hein. Bon, on peut voir d'autres, critères. D'accord? Mais globalement, il y a le thermique et le membranaire. Avant, dans les années 70-80, c'était le thermique qui primait sur le membranaire. Pourquoi? Parce qu'on avait la possibilité d'avoir la chaleur. Parce que quand on dit thermique, il y a la notion de chaleur, donc l'utilisation de la vapeur. On arrivait à avoir de l'énergie à faible coût, d'une part, et d'autre part, tout ce qui est membrane n'était pas aussi développé que ça. Les membranes utilisées aujourd'hui sont un peu plus développées que celles qui se trouvaient ou là qui existaient il y a une dizaine ou une quinzaine d'années. Donc c'est pour ça que maintenant c'est l'inverse. La tendance a changé. Maintenant on opte plus pour tout ce qui est membranaire, par exemple l'osmose inverse, que pour le thermique. Mais il y a d'autres considérations. Hein. Moi je vous explique très sommairement qu'est-ce qu'il y a comme procédé. Fait thermique, il y a plusieurs procédés. Mais les plus utilisés, c'était les Multiple Effect Evaporator, les MSF, Multi-Stage Flash et les TVC. C'est-à-dire, c'est la combinaison d'un Multiple Effect avec la compression de vapeur, donc les tout ce qui est compression de vapeur. Donc voilà, très sommairement. Hein. Ils sont utilisés, ils sont basés à hydrogène thermique. Pourquoi? Parce que ça nécessite, c'est un procédé qui nécessite l'utilisation de la vapeur. Les membranaires, l'électrodialyse, l'osmose inverse, d'autres procédés. D'accord? Maintenant, c'est l'osmose inverse
qui prime. D'accord? C'est l'osmose inverse. Regardez comment ça se passe l'osmose inverse. L'osmose inverse, c'est tout simplement, vous avez une membrane, d'accord? Il y a ce qu'on appelle la pression osmotique. Si vous avez par exemple de l'eau, on va dire de l'eau salée et de l'eau pure, ben, tout simplement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? L'eau va passer de la solution la moins diluée vers la plus diluée pour équilibrer ce qu'on appelle la pression osmotique, pour qu'il y ait la même pression. Donc, comme tu vois, c'est la pression osmotique. Ça, c'est l'osmose. Ça, c'est l'osmose. L'osmose inverse, c'est quoi? C'est exercer une très grande pression pour, d'une part, vaincre la pression osmotique. Non seulement je dois vaincre la pression osmotique, mais je dois aussi, parce que si je veux vaincre la pression osmotique, je suis à l'équilibre. Non, je vais encore pousser la compression ou la séparation de sorte que l'eau passe de la plus salée, la plus concentrée vers la moins concentrée. À la fin, qu'est-ce qu'on arrive à avoir? Une eau très salée et une eau, on va dire, pure. Bon, pure entre parenthèses, hein. C'est de l'eau pure. On va dire pure. D'accord? C'est l'eau, généralement, que vous consommez. Enfin, c'est de l'eau pure. Non, pas traitée. Pure. Parce que même l'eau pure a dit qu'elle n'est pas potable. Elle n'est pas directement exploitable. Donc, on doit subir ce qu'on appelle la potabilisation de l'eau. D'accord? On doit faire certaines opérations, parfois on mélange, on fait des proportions de certaines eaux et tout pour avoir, parce que l'eau, comme vous connaissez, l'eau, elle contient, il doit y avoir un certain équilibre calco-carbonique. À l'intérieur, il doit y avoir quelques sels minéraux et ainsi de suite. Sinon, l'eau ne devient pas potable. D'accord? Donc voilà brièvement. Maintenant, tout ce qui est multiple effect. Eh bien, multiple effect, c'est quoi? Donc, on va essayer de faire. C'est quoi? C'est plusieurs cellules. Voilà, je vais faire comme ça. C'est pour ça qu'on a multiple effect, plusieurs effets, ou plusieurs cellules. Il y a plusieurs cellules, d'accord? Donc, si vous prenez une cellule, elle est faite de quoi? Elle est faite d'un évaporateur. D'accord? D'un évaporateur. Avec l'évaporateur, bon, si par exemple, l'eau de mer, elle entre, d'accord? Je vais faire quelque chose, je vais laisser de l'espace à c'est-à-dire, je vais commencer à contre-courant. Je commence de ce côté et on va essayer d'expliquer à la fin qu'est-ce qui va se passer. Donc vous avez de l'eau de mer. Point d'interrogation. L'eau de mer entre, elle est en quelque sorte, elle est arrosée du haut de la cellule. Là, il y a de la vapeur. D'accord? Donc, vous avez un évaporateur et vous avez un arrosage de l'eau de mer. Qu'est-ce qui va se passer ici? Au contact, donc l'eau de mer au contact de la vapeur, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va s'évaporer. D'accord? Quand elle va s'évaporer, cette eau, elle va se condenser, cette vapeur, elle va se condenser et la vapeur qui a été produite au niveau de la première cellule, deuxième cellule, comme vapeur, et ainsi de suite. À la fin, à la sortie de la dernière cellule, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un échange de chaleur. Donc c'est de la vapeur qui sort. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir de l'eau de mer qui va être d'une part réchauffée. Donc c'est l'eau de mer qui sera réchauffée et de la vapeur qui sera condensée. Et là on récupère de l'eau condensée. Bien sûr, il y a une partie, ce qu'on appelle une partie qui est déchargée. Pourquoi elle est déchargée? Vous allez me dire pourquoi. Non. Elle dit qu'elle retourne vers la mer. Elle retourne vers la mer. À votre avis, pourquoi? Pourquoi? Vous allez me dire, comment ça se fait? Je prends de l'eau, je la chauffe et je la jette. En fait, je ne la chauffe pas.
je ne la chauffe pas. La chauffe, c'est une conséquence. Bien, je fais la condensation. Donc, je condense l'eau, plutôt la vapeur d'ici. Généralement, maintenant, je risque de dire les proportions. Par exemple, si je prends, par exemple, là, sur 100 mètres cubes, exemple, là, sur 100 mètres cubes, maintenant, il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. C'est l'état du condenseur, ce qu'on appelle, on va les voir à Dougar en détail. Généralement, les performances de mon dessaler dépendent de quoi? Dépendent de ça. C'est-à-dire, combien j'ai produit d'eau dessalée à partir de l'eau de mer. Et les proportions varient de 30 à 60, 70%. À de la décharge. Hein. C'est-à-dire, le 100 mètres cubes, je peux décharger de 30 mètres cubes jusqu'à 70 mètres cubes. Vous voyez, ça part de 2 tiers jusqu'à 2 tiers. Hein. Ok, ça dépend de plusieurs paramètres. Voilà à peu près comment fonctionnent les dessaleurs. Maintenant, nous, ce que nous allons voir, c'est tout simplement essayer de voir la description. Donc, je vais essayer de... Voilà. Alors, regardez s'il vous plaît, je vais lire. Donc, un dessaleur à effet simple est constitué principalement de deux unités. Chèrement, l'évaporateur et le condenseur. L'évaporateur et le condenseur. Qui te fait une cellule, comment elle fonctionne? Vous pouvez comprendre comment fonctionne un dessaleur à plusieurs cellules. D'accord? Bien sûr. Bon, je fais les détails. Alors, le premier, c'est un évaporateur. Le deuxième, c'est soit un condenseur, on l'appelle condenseur, ou bien un préchauffeur. Parce qu'en fait, en condensant de la vapeur, je fais préchauffer l'eau d'alimentation. D'accord? Donc, l'eau de mer, alors là, il y a MCW. Voilà, on commence maintenant à écrire. MCW plus MF. MCW plus MF. Vous voyez? À TCW. MCW, c'est pour cold water. MF, c'est pour feed. F, c'est pour feed, d'alimentation. Donc, parce que à la sortie de mon dessaleur, de mon condenseur, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il y a une partie qui ne verra jamais l'évaporateur. Elle sort directement vers la mer. La voilà. Vous voyez? Elle fait condenser de la vapeur, ensuite elle est directement rejetée vers ce qu'on appelle une décharge. Elle est rejetée vers la mer. Ça, c'est bon? Mademoiselle. MCW, c'est de l'eau, c'est cold water, c'est pour le refroidissement, de la condensation. J'utilise un excès d'eau, un excès pour permettre la totale condensation, la condensation totale de ma vapeur. Ça fait la condensation totale. J'utilise un excès, ziyada. Le MF, très bien. Le MF, elle va subir tout un procédé il y a les radicales de distillat. Ça y est, c'est bon, parce que là, me fait tous le procédé. Si vous n'arrivez pas à comprendre le procédé, la modélisation, la radiste fait moi. Ça y est, donc vous avez de l'eau de mer. Bien sûr, moi je vous épargne beaucoup de choses. Parce que l'eau de mer, avant qu'elle soit introduite, le dessaleur, qu'est-ce qu'elle subit? L'eau de mer, avant d'être introduite, le dessaleur, qu'est-ce qu'elle subit? Elle subit ce qu'on appelle un traitement chimique pour éviter les trois phénomènes. Il y a les inhibiteurs de corrosion, il y a le problème d'entartrage, le problème de moussage et chacun c'est ça, c'est l'anticorrosion, le problème du moussage, le problème d'entartrage, et elle est désaérée, c'est-à-dire on essaie d'enlever son oxygène, parce que par la suite, parce que cette eau, elle va subir d'autres transformations. Généralement, on fait tout ça, ce sont des produits chimiques qu'on injecte à l'intérieur du dessaleur, avant que l'eau de mer entre dans le dessaleur. Ça fait un peu maintenant. Donc vous avez de l'eau de mer qui entre. Moi, moi j'ai écrit MF plus MCW, mais tout le monde, vous n'allez rien voir, vous allez voir juste un tuyau. D'accord? Moi, je l'ai séparé comme ça, pour pouvoir faire mon bilan de matière. Mais sinon, ce n'est pas une eau qui est séparée, hein. C'est de l'eau de mer, et c'est un jeu de vanne. Un jeu de vanne qui me permet d'équilibrer.
D'accord? هنا عندي une vanne, il y a النقص يزيد في l'eau de condensation. Alors une partie, donc تبعوا معايا, une partie elle est déchargée, l'autre partie وين تروح؟ تروح la cellule. La cellule elle passe dans une conduite et ensuite elle est aspergée, arrosée. D'accord? Donc quand elle est arrosée, elle tombe sur quoi? Sur un évaporateur. À l'intérieur de l'évaporateur, qu'est-ce qu'il y a? De la vapeur saturée. De la vapeur saturée. Alors la vapeur saturée, vous allez me dire pourquoi saturée, vous allez comprendre. De la vapeur saturée. Ok? Parce que si on n'utilise pas de la vapeur saturée, on risque d'avoir d'autres problèmes. Le problème de ça, c'est que le cas nous fait les détails. De 3 ou 4 séances, moi j'aimerais bien me foutre certains détails. D'accord? L'essentiel, c'est de dire le bilan. Ok? De la vapeur saturée. Alors la vapeur saturée, juste pour que je puisse la récupérer sous forme de condensat. Sous forme de condensat. Si j'utilise de la vapeur surchauffée, radé تدخل شي غادي يصرى لها باسكو غادي نقول ما نديروش لي ديتاي parce que la vapeur elle contient deux types de chaleur, une chaleur spécifique, oui ou non, et une chaleur, allez-y, latente. Vous avez de la vapeur à 400 degrés par exemple, vous l'utilisez pour chauffer quelque chose, elle va refroidir. Elle va tomber à, on va dire, à 300, à 350, à 220, là. Elle est toujours vapeur. D'accord? Par contre, si vous utilisez de la vapeur saturée, c'est une vapeur qui est à la limite de la condensation. D'accord? Qui est à la limite. C'est-à-dire là, la vapeur, elle entre à 100 degrés, elle sort à 100 degrés. Elle entre à 100 degrés et elle sort à 100 degrés. Pourquoi? Parce que la condensation, elle se fait à quelle température? Constante. Changement d'état, il se fait à quelle température? Constante. Vous voulez bouillir de l'eau, la température va augmenter jusqu'à atteindre 100 degrés. Est-ce que la température va augmenter? Non. Il y a le changement de phase qui se fait à température constante. C'est pour ça, heating steam, de la vapeur de chauffe, ou condensat. ATS, à la même température. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Il n'y a que la chaleur latente qui entre en jeu. D'accord? C'est très important parce qu'on va voir ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Là aussi, qu'est-ce qui se passe? Il y a ce qu'on appelle, il y a un phénomène qui se produit, l'évaporation. D'accord? Donc l'eau de mer, elle va s'évaporer. Mais ce n'est pas toute l'eau de mer qui va s'évaporer. Une partie. L'autre partie qui est très très concentrée, très concentrée, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va rester dans le fond. Et elle est dégagée, elle est déchargée, va vers la mer. L'autre, la vapeur qui monte, elle passe un démisteur. Un démisteur, c'est une sorte de grille. C'est comme une grille. Une grille, pourquoi? Elle est utilisée juste parce que lorsqu'on va utiliser, parce qu'il y a un système de ce qu'on appelle le soutirage, il y a un soutirage de tout ce qui est gaz incondensable, gaz incondensable, la vapeur, pour éviter qu'il y ait un entraînement de sel. Il faut que la vapeur soit propre. La vapeur que je produis doit être propre. Donc c'est pour ça que j'utilise une sorte de grille. Si jamais il y a un entraînement, donc il est arrêté par cette grille. Grosso modo, voilà qu'est-ce qui se passe. Ensuite, très simple. Ensuite, la vapeur produite par évaporation, elle passe où? Dans le condenseur. Et là aussi, تدخل à TV, plutôt à TV, à TV. ديروها TV. D'accord? ديروها TV. On va garder TV. D'accord? Même بعد نقول لكم على كلمة TV. Ça y est? Parce que c'est juste une question de perte de charge. Mais on va dire TV. Ça y est? C'est TV. Même بعد تشوفوا il y a une légère différence entre TV et TV. Ça y est, c'est bon? فهمتوا le principe? Très bien. Donc là, فهمتوا le principe, on va directement passer à quoi? On va passer à chauffe-eau. Au profil de température. Très important. Le profil de température.
C'est-à-dire la température, qu'est-ce qu'elle fait? Regardez s'il vous plaît. Vous avez TCW, c'est la température ambiante. L'eau de mer, qui m'a dit je ne sais pas, 27, je ne sais pas, 25, 20 degrés. Voilà, on va dire 20 degrés. C'est trop le 20 degrés. D'accord? Elle passe dans le condenseur. Qu'est-ce qu'elle va faire? Condensant? Non, l'eau de mer, elle va se chauffer. C'est sa chaleur, c'est sa température, c'est la chaleur spécifique ou la chaleur sensible. Sa température passe de TCW à TF. Min jabet hadik la chaleur? La question qui se pose. Min jabet hadik la chaleur? Oui, hadik le heating system. Min jab la chaleur? ماذا بيا نكتب انا من دروك نبدا نكتب هكا باش من la condensation, mademoiselle. La condensation. Ça fait dormir ce genre de cours. Hein? De la condensation. D'accord? Donc c'est la condensation. Et quand on dit condensation, on parle de quel type de chaleur? Latente. Latente. Voilà, on parle de la chaleur latente. Pourquoi? Parce que là, vous avez de la vapeur qui entre. Vous avez de la vapeur qui entre et un liquide qui sort. Donc, la quantité de chaleur qui fait augmenter la température de l'eau de mer de TCW à TF, c'est quoi? C'est la chaleur latente dégagée par la condensation de la vapeur qui a été produite au niveau de l'évaporateur. Ça, c'est bon? Très bien. Donc, c'est quoi? C'est en fait, c'est MD fois lambda V. Ça y est, c'est. هذا شوفي ها هي وين برودكت فيبر ça c'est هذيك هي شوفي دخلت vapeur وخرجت distillée. Elle a changé d'état, de phase. Elle a dégagé de la chaleur. La chaleur تاعها c'est de la chaleur latente. Donc la chaleur latente هي وين elle est sous forme de quoi? Elle est sous forme de chaleur sensible au niveau de dégagée pour augmenter la température TF. Ça y est, s'il vous plaît. Ça y est, c'est bon? وهنايا TD, شوفوا. هنايا c'est normalement تطلع TV, la température. C'est important. C'est TV. تقعد TV ونورمالمون تخرج TV. وعلى خرجت TD? Tout simplement parce que il y a ce qu'on appelle des pertes de charge. Des pertes de charge. Les pertes de charge vont réduire la température TV au lieu, regardez, TD, plutôt, attendez, TV, TV, comme tu vois, TV, c'est ça. TD. Il y a une légère, comment dirais-je, baisse due à quoi? Dû aux chutes de perte. Fait des misters, fait la conduite, fait le condenseur, d'accord? Si vous voulez, on la garde TV égale TD. Ça ne pose aucun problème. D'accord? Si on veut pousser les calculs par la suite, on essaiera de pousser les calculs pour voir. Donc, voilà. Le deuxième phénomène le plus important, les madabiyat tib'u, c'est le phénomène. Ici, ça y est, la température à TF. D'accord? L'eau qui va entrer, qu'est-ce qu'elle va subir? Elle va subir deux transformations. Très bien. Elle va subir une augmentation jusqu'à la température d'ébullition. C'est de la chaleur sensible. Ensuite, une évaporation. Donc, une évaporation à température constante. C'est pour ça qu'elle a une constante. Mais avant, elle subit une transformation. Sauf que là, il y a un phénomène, ce qu'on appelle un phénomène de boiling point elevation, ou la baisse de la vapeur saturante. BPE. Alors BPE, c'est quoi? C'est tout simplement très simple. Si vous voulez, par exemple, faire bouillir de l'eau de mer, par exemple, hein, de l'eau de mer à 100 degrés, d'accord? L'eau, on sait qu'elle bout à combien? À 100 degrés. Alors, mais faire bouillir de l'eau salée,
je dois encore pousser la température d'ébullition à plus de 100 degrés pour pouvoir atteindre 100 degrés. Pourquoi? Parce que tout simplement, si vous prenez l'eau de mer, il y a une sorte de couche très fine d'eau douce qui bloque l'eau. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Au lieu de chauffer à 100 degrés, on chauffe on va dire à 101 degrés, 100,9, 100,7, 1 degré ou 1,1 degré de plus. C'est ce qu'on appelle le BPE, Boiling Point Elevation. D'accord? Donc, on a la température. Ça, qui te fait la température de la vapeur, c'est TV. Température de la vapeur produite, c'est TV. Mais la température à l'intérieur, elle est combien? Je dois chauffer à TB. Binatom Kayen, TB égale à TV plus BPE. Binatom, on va dire 1 degré, 1,5. C'est pas une grande différence, hein? 0,9, 0,8, 1,2, 1,1. C'est ça le BPE. D'accord? Ça c'est bon? Il y a un autre point que je voulais. Voilà, ça y est. Le heating steel. Heating steel, TS. La température, elle reste constante. Pourquoi? Tiens, Goulta. Il y a un changement d'état qui se fait à température constante. C'est pour ça on TS et TS. Ça c'est bon? Ok, très bien. Maintenant, on va essayer de commencer à établir établir le bilan de matière. Donc, شوفوا انتوما انا j'aimerais bien يكون عندكم هذا le schéma عندكم pour qu'on puisse suivre avec moi. Alors, nouvelle page. On va essayer de faire le bilan de matière. Donc, si on fait le bilan de matière, qu'est-ce qu'on a? On fait le bilan de matière, on va dire juste un de l'évaporateur. Allez ici. On va faire le bilan un de l'évaporateur. Allez, le bilan de matière un de l'évaporateur, s'il vous plaît. Le bilan de matière un de l'évaporateur. Chez Anna. Qu'est-ce qui entre? MF. MF. Ok, plus MS, ça a moins tenu MS. Oui ou non? Très bien. Donc MF, chef égal à quoi? MB plus MD. Ça c'est bon? D'accord? Donc c'est le bilan global. Le bilan de la salinité, c'est-à-dire les sels dissous. MF, chez عنده. Très bien. XF, voilà. MB, XB, XD. XD, c'est quoi? XD, c'est quoi? C'est du distillat. Donc la concentration, donc ça tend vers 0. D'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on peut écrire? En combinant les deux, qu'est-ce qu'on peut écrire? Que MB égale à quoi? MB égale à MF. Attendez. Voilà, chez Anna. Voilà, Anna MF. Alors, MB égale à MF. Ou le MF égale à quoi? D'accord. Très bien. Alors là, j'ai trouvé, le MB. Le MB, moi je l'ai, attendez. Donc, on a donc c'est Anna. MF égale à MD plus MB. On a MF XF qui est égal à MB XB. Alors là, je veux tirer le MB en fonction de, s'il vous plaît. شوفوا هنايا شوفوا ce qui m'intéresse non, attendez, moi ce qui m'intéresse c'est pouvoir exprimer en fonction de MD. Donc qu'est-ce que je vais écrire? MD
la MB égale. Attendez. Alors, c'est ça va la roue. Donc, tout simplement, attendez. Voilà. MD moins plus MB XF. MB fois XB. D'accord? Et là, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir MD XF égale. Monsieur, normalement, MD moins M égale à MB fois XB moins XF. Non, ça c'est l'équation. C'est pour ça que je vous demande, s'il vous plaît, je vous demande d'être assez concentré. C'est l'équation du bilan de matière. J'ai rien fait. MF égale à MB plus MD. C'est-à-dire que l'eau qui entre, l'eau de mer, il y a une partie qui devient très concentrée, elle sort vers la décharge, l'autre, elle produit de l'eau dessalée. Ça y est, MD et MB. En fonction, c'est les quantités globales, là c'est les quantités en sel. Donc MF, MD, XF égale à MB XB moins XF. On a MD XF plus MB XF XB. Donc MB égale à MD XF sur d'accord, XB moins XF. MB égale à MD XF, s'il vous plaît. Ça c'est bon? Très bien. Donc la même chose, on peut exprimer dans ce cas MF. MF, de la même manière, elle sera égale à quoi? À MD. Donc c'est juste je remplace MD. Non, directement. Donc c'est XB sur XB moins XF. صح ما فهمتوش كي خرجناها داكور ها هي وين شا عندنا ام اف ايكالا عاودنا ماشي والله ما غاديش نضيعوا وقت سي كيك شوز دو تري سامبل داكور هادو سي سامبل bilan thermique c'est simple donc ça c'est beau MB égale à MD XF sur XB moins XF ou MF égale تنجموا تعوضوها غير هنا تعوضوها داكور في لا بروميير ايكواسيون عندكم ام بي تعوضوها تخرجوا ام اف ماشي حاجه صعيبه داكور دونك هنايا تولينا ام اف ام دي اكس بي سور اكس بي موان اف ماتنون نروحوا موسكيما bilan énergétique. Donc bilan énergétique s'il vous plaît. Alors les bilans énergétiques maintenant ça se simplifie, il n'y a plus d'accumulation. Donc il n'y a plus d'accumulation, il n'y a plus d'énergie cinétique. Allez-y. Ça y est? Ok. Je passe à autre chose? Ok. Non, comme ça on va perdre beaucoup de temps. Voilà, je ne pense pas qu'on aura le temps de terminer l'application ou l'étude de cas. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc le bilan énergétique. Le bilan énergétique. Là, c'est important. C'est le bilan énergétique. Maintenant, on va... Ça y est, le bilan énergétique, on a la formule générale. D'accord? Donc, nous avons l'évaporateur. D'accord? L'évaporateur. Ça sera un l'évaporateur.
D'accord? Alors, en fait, la quantité de chaleur qui entre dans l'évaporateur, la quantité de chaleur, QE, c'est une énergie. Quel type d'énergie? Sensible ou latente? Latente. Donc, une énergie, c'est une chaleur latente. Donc, je peux l'exprimer en fonction de quoi? De son débit, ms, et de sa chaleur latente. Ça y est, c'est ms lambda s. Oui ou non? Tout le monde est d'accord? Donc, Hadi, qu'est-ce qu'elle a fait, en fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? هاد لا شالور شدرتنا. هاد لا شالور شدرت. أول حاجة لا بروميير دي شوز. allez-y ماذا بيا نتوما تقولوا لي ماشي أنا نقول لكم. راكم فاهمين لو بروبليم، راكم فاهمين لو بروسيدي. دونك دخلت لو دو مير MF à quelle température? Très bien, à TF. Ensuite, il y a eu de l'augmentation de la température, chaleur sensible, de TF vers quoi? Vers TB. Oui ou non? Vers TB. D'accord? Donc, égal à quoi? Égal à MF CP chez Anna. Final moins initial. Très bien. D'accord? Elle a permis de faire ça. Ensuite, elle a fait quoi encore? Un changement d'état de quoi? De MD. D'accord? Fois lambda V. D'accord? De MD. Ou MD, c'est quoi? C'est MF moins MB. D'accord? Ça y est? Donc, voilà. Donc, QE, elle nous a permis de faire quoi? Nous a permis de faire quoi? De chauffer, d'accord? De chauffer, ensuite de faire un changement d'état. D'accord? Alors, est-ce que là je vais poser une question, monsieur, comment la confirmer? Est-ce que c'est toute MF qui s'est transformée en MD? Non. Très bien. في الMF هنا شكاين كاينه une partie طلعت MD وune partie قعدت في le fond اللي هي MB. À quelle température? TB. Ça c'est bon? Très bien. Très bien. Donc là فهمتوا هذه c'est bon. D'accord? Maintenant, s'il vous plaît, regardez. Juste à la fin, je vais vous donner ce qu'on appelle les corrélations. Donc là, Inch'Allah, on va essayer de faire un TP tout de suite. Après la séance, on déroule le TPT. D'accord? Donc vous voyez, là, on est en train de modéliser quelque chose qui est réel. D'accord? On fait la modélisation d'un dessaleur. Alors là, le CP, c'est comme la formule TA. Lambda V, c'est comme l'expression TA. D'accord? En fonction, bien sûr, qui m'a CP, comme. Elle est CP, elle est en fonction et de la salinité et de la température. D'accord? Donc, juste, s'il vous plaît, une information. CP, à quelle température je vais la calculer? ATB ou la ATF? Oui ou non? Parce que CP dépend de la température. Donc, c'est à quelle température? ATF ou alors c'est ATB? Ou alors c'est TB à la sortie? Très bien, on prend la moyenne. On prend la moyenne, d'accord? On prend la moyenne, ça c'est clair? Et on va faire ça pour toutes les autres expressions qui font intervenir le CP, la chaleur spécifique. Parfait, parfait, d'accord? Donc on va essayer, ça nous permet d'avancer. Maintenant, QC. S'il vous plaît, faites le document, vous avez toutes les explications. Moi, je saute beaucoup de choses, hein? D'accord? QC maintenant. QC, c'est quoi? QC, c'est le condenseur. Je vais faire comme ça. QC, MD, lambda V, d'accord? Alors, là aussi, la condensation. S'il vous plaît, la condensation. Chez Anna. MC, W plus MF, les دخلوا à quelle température? TCW. أنا غلطت درت TF قلت TF. D'accord? هنايا c'est MC, W plus MF à TF.
bien sûr, le MCW va être déchargé. Mais maintenant, alors là, normalement, vous êtes en mesure de me dire QC égale à quoi? QC là, elle est égale à MD lambda V, d'accord? Elle a servi à quoi? Ben, tout simplement, elle a servi à ça. Elle a servi à faire augmenter TCW vers TF. Donc, égal à quoi? Égal à MF plus MCW fois CP fois TF moins TCW. Ça y est? D'accord? Mademoiselle? Non? Vous n'êtes pas d'accord? Allez-y, allez-y, vous n'êtes pas d'accord? C'est bon, très bien. Ok. Donc là, je vais reprendre l'énergie globale. Parce que le but, vous allez voir, c'est quoi le but sérieux. D'accord? Bon, CP, s'il vous plaît. CP. La même chose. CP, c'est 1 de la moyenne. TF plus TCW divisé par 2. D'accord? Maintenant, je vais essayer de voir le MS lambda S. Alors, globalement, MS lambda S. C'est-à-dire, la température, la température, si je prends le dessaleur comme étant un bloc, donc on dit MS lambda S. D'accord? دخلت de là, c'est-à-dire MF plus MCW à TCW, خرج MD à TD qui est pratiquement TV, خرج ثاني un BTB, oui ou non? Oui ou non? زيدوا شحال عندنا؟ شحال عندنا؟ عندنا ام بي ارجعوا وعندنا ثاني ام سي دبليو دات اون بارتي وي او نو؟ ام سي دبليو دات اون بارتي اللي هي شحال؟ دخلت ا كال تمبيراتور؟ دخلت ها هي وين ا تي سي دبليو خرجت ا تي اف. D'accord? Maintenant, si je fais mon bilan global, eh bien, c'est MB, CP, TB moins TCW, oui ou non? MB, voilà, MB, d'accord? الأولى كانت هنايا مع هادو ATCW, donc là, elle sort à TB. Elle prend de la chaleur. Z2 plus, très bien, MD, CP, TV, moins TCW, d'accord, plus, tout simplement, MCW, CP, TF moins TCW, d'accord? Donc il y a combien? 1, 2, 3 termes. Ça y est? Ça y est, c'est bon? Donc vous allez voir pourquoi il y a des transformations. Ça c'est bon, hein? Ça c'est le plus important. Maintenant je vais essayer de déterminer ce qu'on appelle les performances. Parce qu'un dessaleur, s'il vous plaît, un dessaleur, il n'est pas à chaque fois, ce n'est pas à chaque fois que vous allez déterminer des valeurs intermédiaires, les chaleurs et ainsi de suite. Non, vous déterminez vous déterminez juste un seul paramètre. D'accord? C'est ce qu'on est en train de faire. Maintenant, si je prends, s'il vous plaît, Rebchoui. Et Marc Mchichou. C'est bon. Non, c'est bon, ça y est. Non, l'enregistrement, la garde, c'est. Il faut que je fasse la vidéo, les donc tard. Regardez, s'il vous plaît. Regardez. Chauffez, s'il vous plaît. تبعوا معايا.
S'il vous plaît. S'il vous plaît. Regardez. Moi, je veux me débarrasser de ce MCW. D'accord? Ce MCW. Donc, je vais prendre cette équation. Donc, l'équation, on va la prendre comme ça. On l'encadre. Donc, si je prends, s'il vous plaît. Voilà, ma charge. أنا خايف لا كاش ما صرا له S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, on va continuer. Bon, je prends l'équation QC. Je vais essayer de la développer. Mon but, c'est de trouver MCW en fonction de quelque chose. Bon, je veux remplacer le MCW. Donc MD lambda V égale à quoi? MD lambda V égale à MF CP TF moins TCW, d'accord, plus MCW CP TF moins TCW. Donc là, je tire le TCW. Donc MCW CP TF moins TCW à quoi est égal? À MD lambda V moins TCW. D'accord? Très bien. Tout le monde est d'accord, s'il vous plaît? Ok. Je remplace ça. Je remplace Hadi TCW MCW CPTF moins TCW في l'équation Hadi. Qu'est-ce que je Très bien, très bien, très bien. Moi, je vais faire comme ça. Attendez. MF, c'est quoi? MD plus. Tout le monde est d'accord? Alors là, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir MS lambda S qui est égal à MB CP. Regardez s'il vous plaît. Je vais avoir MB, alors TB moins, je développe même pas, on essaie de voir. Je développe que de la partie. Je fais tous les noms. تبعوا معايا باش ما نغلطش s'il vous plaît. بالسين moi. Ça y est. Alors là je reprends. MS lambda S égale à quoi? MB CP. Alors هيا وين MB CP
TB moins TCW moins TF plus TCW. Ça y est, plus MD CP TV moins TCW moins TF plus TCW plus ça y est. Donc on achète tous les noms MS lambda S égale à MB CP. Très bien. Et voilà, alors là, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je me suis débarrassé de quoi? Je me suis débarrassé de tout ça, d'accord? De tout ce qui est MCW. Parfait. Donc, Chabakeli, MB, CP, TB moins TF. Très bien. Donc, quelle est la relation entre TB et TV? TP et TV. La relation chez les binations. C'est le BPE. D'accord? Qui dépend de quoi? Il dépend de la salinité. D'accord? Il dépend de la salinité. Plus l'eau est saline, plus l'élévation est importante. Ça y est? Très bien. Donc, on va essayer de reprendre ça. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire? S'il vous plaît, on va faire le point. Est-ce que vous arrivez à suivre? Donc, le but, c'est quoi? Tout ça, c'est une démonstration qu'on est en train de faire, c'est le développement, mais à la fin, on va retenir 3 ou 4 équations. D'accord? Donc, je remplace MS lambda S égale à quoi? CP TV plus BPE moins TF plus MD CP d'accord? Et là, on va essayer de développer encore. Alors, chez Toulina, MS lambda S égale à quoi? 1B CP moins TF plus 1B CP BPE plus, d'accord, MD CP TV moins TF plus lambda V. D'accord? Alors, MB, je peux l'exprimer en fonction de quoi? De MD et de voilà. La première équation. MB, je peux l'exprimer en fonction de MD et de X. Voilà. Très bien. Donc, on dit ici, MS lambda S égale à MD, voilà. XF sur. Pourquoi je fais ça? Pourquoi j'essaie de faire ça? Pour à la fin trouver une expression, une seule expression qui me permet de relier les différents paramètres de l'eau c'est-à-dire l'eau via la température, c'est-à-dire la température à la sortie, la température à l'entrée, la salinité de sortie, la salinité d'entrée, et ainsi de suite. Donc, XF sur XB moins XF, CP, TV moins TF, plus MD, voilà, sur XB moins XF, plus, attendez, simplement, plus CP, B, P, E, plus MD, MD, CP, TV, moins TF, plus MD, lambda, V. D'accord? Et là, à la fin, qu'est-ce que je vais trouver? Ben, tout simplement, je vais essayer de définir ce qu'on appelle un PR, un rapport de performance,
Donc, performance ratio, rapport de performance, qui est égal à quoi? Qui est égal à MD sur MS. Très important. MD sur MS. Donc, si, bon, alors le PR égale à MD sur MS fois, pardon, égale à quoi? Égale à lambda S. Il y a tout un rapport. S'il vous plaît. Donc c'est X lambda S. XB sur moins XF. CP TV moins TF plus XF sur plus lambda B. Bon, s'il vous plaît, la prochaine fois, essayez de vous tenir calme, s'il vous plaît. Parce qu'on est la remarque, s'il vous plaît. Voilà, voilà. Vous voulez suivre. Vous ne voulez pas suivre, vous prenez vos affaires et vous sortez. Et c'est la dernière remarque, s'il vous plaît. D'accord? Alors là, on a défini un rapport qui... Allez-y. جاوب بشويه شحال عندنا من الترم ها جاوب شحال عندنا من الترم attendez non parce que regardez là j'ai شوفي تاش راه عندك شوفي راه عندك دوك نفهمك دوك نقول لكم شادرتي فوالا شوفي هاد لو تيرم شوفي هاد لو تيرم فوالا مع فوالا مع هاد لو تيرم صاي داكوغ شتولي لك تخرجي ام دي سي بي تي في موان تي اف تخرجيها كاع اون فاكتور يبقى لك 1 بلس اكس اف sur xb moins xf. Quand vous réduisez au même dénominateur, tu les xb moins xf, d'accord, moins xf, ce qui fait plus xf, ce qui fait que xf moins xf on a tous les xb. Ça y est, c'est bon? Alors on a défini un paramètre qui est d'une très grande importance. Le paramètre, c'est le paramètre, le rapport de performance. Alors si ce rapport est inférieur à 1, ça veut dire que mon dessaleur n'est pas productif. Oui ou non? Si j'arrive à avoir moins de dessalé que de la vapeur, que la quantité de vapeur, comment dirais-je, donnée, ça ne sert absolument à rien. Donc le facteur doit être impérativement très grand, plutôt pas très grand, mais plutôt supérieur à 1. Donc plus ce terme est important, 7, 6, 8, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, tout simplement, ça veut dire si j'investis 1 mètre cube de la vapeur, qu'est-ce que je vais avoir? Ben, je vais avoir cette fois son équivalence en eau dessalée. Est-ce que c'est clair? PR, qu'est-ce qu'il exprime? Le rapport de MD sur MS. Plus le rapport est important, mieux c'est. D'accord? Mieux c'est. Très bien. Alors, maintenant, on va essayer, alors, chacun, quel est le rapport de performance? Ça, c'est le paramètre le plus important. Le rapport de performance, c'est le paramètre le plus important. Parce que qu'est-ce qu'il indique? Il indique la quantité produite par rapport à la quantité de vapeur donnée. Plus il est grand, mieux c'est. Plus il est petit, ça veut dire que là, s'il est petit, dans ce cas, c'est qu'on est en train de perdre. Oui, on est en train de perdre. Parce que je prends de la vapeur, je la laisse refroidir et voilà. Et j'obtiens cette vapeur en eau, l'équivalent de cette vapeur en eau. D'accord?
Très bien. Maintenant, on va essayer de voir un autre terme qui est très important. C'est quoi? C'est la quantité d'eau refroidie. Donc, si je reprends par exemple, alors reprenons l'équation, je dis ici 2,19. Alors, 2,19, c'est quelle équation? 2,19, c'est l'équation QC. Attendez, QC, à quoi est égal? QC, c'est MD lambda V égale à MF plus MCW CP TF moins TCW. D'accord? Pardon? MD c'est MF plus MCW MCW. D'accord? Ok. Non, on a trouvé un autre terme. Attendez. Pour QC, c'est un autre terme. Quand on a خرجنا MCW, voilà, خرجنا MCW, je crois. ها وين. MCW, donc تبعوا معايا s'il vous plaît. MCW égale à MCW fois CP, TF moins TCW égale à MD, lambda V, ou la lambda D, parce que c'est la même chose, moins MF, CP, TF moins TCW. D'accord? Donc, à cette l'équation, on va l'écrire. Allez-y. ME, c'est. Oui. Quelle équation? Quel est le numéro d'équation? Non, c'est MCW, pas MEW. Non, MEW. Mais qu'est-ce que ça va dans les catégories sur la barrière là? Ah, vous voulez dire, ah d'accord, ça y est, c'est bon. Ah d'accord, c'est-à-dire le C au lieu de c'est un E. Oui, monsieur. Ok, je vais le corriger. Ça y est, c'est bon? Non, c'est un MCW, d'accord? C'est juste une erreur de frappe. D'accord? Vous pouvez corriger. MCW. Très bien. Alors, on continue s'il vous plaît. Donc, chez Anna. S'il vous plaît. Moins MF fois CP fois TF moins TCW. Bon, parfois on fait comme lambda V ou la lambda D. On va supposer que lambda V et TD est égal à TV, que la différence n'est pas très importante. Et là on peut écrire, voilà, on peut la reprendre, c'est MCW CP TF moins TCW égale à MD lambda D moins MF CP TF moins TCW. D'accord? Donc si on continue s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on va écrire? Très bien, on va écrire MCW, on va faire la même chose. L'intérêt terrestre c'est quoi? L'intérêt terrestre c'est d'avoir un rapport qui m'exprime la quantité, voilà, d'eau à refroidir, parce que c'est très important. Vous allez voir, Inch'Allah, si vous faites un stage au niveau des installations, au niveau de la Sonatrach, vous allez voir qu'il y a une grande quantité qui est déchargée vers la mer. C'est pas on n'est pas en train de gaspiller, mais tout est calculé. D'accord? Alors, MCW, CP, TF moins TCW égale à MD, lambda D, moins MF, je vais la remplacer par son expression. MD, voilà, fois XB, CP, TF moins TCW. D'accord? Et là aussi, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'avoir un rapport, c'est mot S, MCW, les rois. MCW, je ne sais pas pourquoi on a dit sous forme de E. Là, je ne vois pas. Non, c'est MCW, hein, c'est MCW. En tous les cas, le document, je vais le corriger. Donc, tout à l'heure, Inch'Allah, je vais corriger pour qu'il n'y ait pas
C'est-à-dire, c'est pas MEW, c'est MCW, d'accord? Je vais les corriger, Inch'Allah, et je vais le remettre, je vais le redéposer, Inch'Allah. Donc, MCW sur MD, d'accord? Et voilà, regardez, qu'est-ce qu'on fait? On calcule le débit d'eau de refroidissement en fonction de quoi? En fonction de la production, d'accord? MCW sur MD, c'est lambda D sur lambda D moins, alors XB sur XB moins XF fois CP TF moins TCW sur CP autre chose, c'est un paramètre qui est ajustable. Vous voyez bien que c'est un paramètre qui est ajustable. Ça veut dire quoi ajustable? Ça veut dire que le débit de refroidissement en hiver n'est pas le même que celui de l'été. Lorsque la température est de 30 degrés, ou la température de l'eau est de 30 à 35 degrés, et si elle est, c'est-à-dire si elle est de 17, on ne va pas garder le même rapport. Plutôt, on ne va pas garder le même débit. On garde le même rapport, mais on ne garde pas le même débit. D'accord? Vous voyez que finalement on peut changer le débit. Très bien. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a déterminé? Combien de paramètres? Deux paramètres. Maintenant, on va essayer de voir un autre aspect. J'espère qu'on aura le temps de le faire. C'est le calcul des surfaces d'échange. Parce que on a l'évaporateur, mademoiselle, on a parlé de l'évaporateur et du condenseur, mais on n'a pas parlé du paramètre le plus important. L'évaporateur, c'est la surface d'échange. D'accord? Maintenant, on va essayer de voir. Bon, on sait que Q égale à quoi? U fois A fois delta T. La quantité de chaleur échangée est fonction de quoi? De trois paramètres. Le matériau, le type de matériau, d'accord? Donc là, nous avons un coefficient, d'accord? C'est un coefficient de transfert qui dépend global, d'accord? Bon, pour les gens qui veulent, si vous voulez, le document, le livre, il est disponible sur Internet, vous pouvez l'avoir. C'est mon Fundamentals of Seawater Desalination. Donc, si vous voulez, Fundamentals of Seawater Desalination, on a référence. Fundamentals of Seawater Desalination. Donc, elle est disponible, donc vous pouvez le consulter. Chez Hawa, il faut avoir une certaine connaissance, d'accord? Je vais essayer de faire un peu vite. Donc, alors si je prends l'évaporateur, je vais essayer d'accélérer un peu. L'évaporateur, s'il vous plaît. L'évaporateur, chez Andy, QE est égal à UE, d'accord, fois AE, delta T maintenant. Delta T. هنا تجاوبوني، لما ما جاوبتوني c'est que الساعة راني نهضر باطل. شوفوا. Très bien. TS راهي كاينة. Moins. Très bien. Tout simplement. TS moins TB. راه عندك الدوكيمون على هذيك راه كتغشي. كتغشي. D'accord? Pourquoi? Parce que l'échange, il se fait entre TS, il y a la vapeur de chauffe, et le milieu, la température qui règne dans l'enceinte, c'est TB. C'est bon? D'accord? Alors, le QE, chauffe. Je vais essayer d'aller vite, parce que le QE, chauffe. Le QE est عندكم. D'accord? Le QE est عندكم. Donc finalement, chez le كتبو AE, on va essayer d'écrire AE sur MD. Donc, des expressions, on les a déjà vues. Donc, vous remplacez QE par son expression, vous simplifiez, vous essayez toujours d'avoir MD, parce que c'est ma référence. MD, c'est le produit TI. Donc, j'essaie toujours d'avoir
d'avoir quelque chose par rapport à MD. Est-ce que c'est clair? C'est ce dont j'ai besoin par rapport à ce que je veux. Et ce que je veux, c'est MD. D'accord? Donc, à la fin, AE sur MD est égal à quoi? Est égal à XB sur XB moins XF fois CP, TB moins TF plus lambda V sur UE, TS moins TV moins DPE. D'accord? Très bien. Je fais la même chose pour le condenseur. Et je vous condenseur QC égale UC fois AC. Aïe. Aïe, la température maintenant. La différence de température. La température. Allez, on le schéma. Ça, on dirait le schéma. Très bien. On a TF. Là, on a TCW. TF. Attendez. C'est TV. Et TV ou la TD. C'est la même chose. La TV, c'est la même chose. Donc, le problème, c'est quoi? Mesdemoiselles, c'est quoi le problème? C'est qu'on n'a pas, allez-y, normalement, il y a des transferts thermiques. J'ai au bout de les échangeurs de chaleur, tu te dis, chaque te dire les échangeurs de chaleur, fait delta T. Aïe, mesdemoiselles, là, tu te dis, la DTLM. La DTLM. C'est quoi la DTLM? Donc la DTLM, شوفي فيها un échangeur شحال عندك من chaleur شحال عندك من température عندك تاع الشال وعندك تاع التوب عندك 4 دونك شحال تدي كيما ملي شفنا في l'évaporateur il y avait que de température le delta T était clair. Vous avez la source de chaleur qui est la vapeur et une enceinte où la température est TB. Donc là la différence elle est simple. Par contre si vous prenez un échangeur de chaleur, voilà, oui, donc on prend ce qu'on appelle la différence logarithmique de la température, la DTLM, d'accord? Et bien c'est ça, bon, en anglais c'est LMTD, logarithmic mean temperature difference, la différence de logarithmique, attendez, la DTLM, la différence de température moyenne logarithmique, ou là en anglais c'est LMTD, logarithmic mean temperature difference, d'accord? Donc, on a le problème, on a delta T, mais on a une différence logarithmique. D'accord? Donc là, on va écrire comme ça. LMTD. عند C. وهذه LMTD, c'est quoi? C'est, alors نكتبوها. C'est TF moins TCW sur ln de TD moins TCW sur TD moins TF. Alors parce que il y a 4 températures. وين هاني ندوها؟ On a 3 températures, TD, TCW, TF. Laquelle on va prendre? Bon, on va essayer d'opter pour ce qu'on appelle la moyenne logarithmique. Là, c'était une moyenne arithmétique, ou c'est une moyenne logarithmique. D'accord? Et on continue jusqu'à. Bon, c'est la. هذا ما يتبدل. Donc, cette ولينا هنايا. وهذه elle est égale à quoi? À de la quantité de chaleur. Elle est égale à quoi? La quantité QC, elle est égale à quoi? C'est là. Qu'est-ce qui se passe pour le condenseur? Qu'est-ce qui se passe? On dit le condenseur. Donc, de la condensation, chez le condensate, qu'est-ce qui se condense? La vapeur. Oui, non. Très bien. MD. Très bien. C'est MD qui a été produite. Voilà. Donc, c'est MD, lambda V ou la lambda D. Ça y est? Donc, alors, on نكتبوها هنايا. Donc, نكتبوها chez عندنا AC égale AC sur MD égale à quoi? Lambda D sur UC LMTDC.
Et voilà, on a terminé avec la modélisation. Donc, de tout ça, vous voyez que de tout ça, vous avez à retenir 4 équations. Bon, moi, je ne vais pas vous demander de les apprendre par cœur. Si il fait un examen, par exemple, je vous donne ce genre d'exercice, je vais vous donner les équations. Mais à l'aqal, تعرفوا كيفاش خرجناهم. نقول لكم مثلا, je peux vous demander, par exemple, établir l'équation du bilan de matière ou d'énergie de tel procédé. D'accord? Donc, vous voyez, vous devez être en mesure de le faire. Donc, voilà. Donc, les paramètres à retenir, donc je vais faire un résumé. Les paramètres à retenir, c'est le PR, c'est le SMCW, d'accord? 3, c'est AE, 4, c'est AC. On peut éventuellement parler d'un cinquième, l'IHUA, d'une manière générale, c'est SA, l'IHIA, AE plus AC. On a tenu l'équation 239 en général, ça veut dire AE. D'accord? L'équation 39, on va dire AE, c'est évaporateur, oui. AEAC, merci. Sur MD, d'accord? Et voilà, donc on a terminé avec la modélisation d'un évaporateur à effet simple.